Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour Christophe Bordin, vous êtes directeur des relations extérieures chez Ferrero France. Qu'est-ce que l'optimisme pour vous ? L'optimisme, je crois qu'avant tout, c'est une question de plaisir. L'optimisme et les gens optimistes sont ceux qui savent se faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est savoir aussi être en relation avec les autres et pouvoir affronter les difficultés avec tout l'enthousiasme nécessaire que donne l'optimisme. C'est l'une des marques de Ferrero d'être optimiste ? Aujourd'hui, je pense qu'il appartient aussi aux entreprises d'aider les Français à renouer avec l'optimisme. Et c'est pour ça que Ferrero a décidé de soutenir le Printemps de l'optimisme. Derrière, c'est aux entreprises d'agir quotidiennement dans leurs responsabilités. Mais quand je parle de leurs responsabilités, c'est pas simplement sur leur dimension économique, c'est aussi plus globalement sur leur dimension plus citoyenne à l'égard de l'ensemble de la société. C'est-à-dire, c'est comment elles se comportent avec leurs collaborateurs, leurs salariés, comment elles se comportent à l'égard de leurs consommateurs et qu'est-ce qu'elles font pour la société. Donc une entreprise comme Ferrero, ça paraissait complètement naturel de soutenir un événement comme le Printemps de l'optimisme, une entreprise qui a été reconnue Best Workplace, c'est-à-dire une entreprise où il fait bon travailler pour ses salariés, une entreprise qui s'engage quotidiennement pour des filières beaucoup plus durables pour les ingrédients qu'elle utilise. C'est aussi la manière dont elle se comporte pour, par exemple, l'approvisionnement de ses matières premières, et c'est une entreprise qui est engagée pour plus de durabilité. Aujourd'hui, par exemple, l'huile de palme utilisée dans le Nutella est une huile ségrégée, c'est-à-dire avec l'exigence la plus haute en termes de développement durable. Qu'est-ce qui déclenche l'optimisme chez vous ? Un sourire de quelqu'un d'autre, le rapport au quotidien, ça déclenche l'optimisme, et puis le plaisir. Et la couleur de l'optimisme pour vous, c'est ? Le bleu. L'espoir, donc l'optimisme, l'ouverture, l'horizon qui s'offre à nous, tout est possible. Comment repérez-vous l'optimisme chez un individu ? Je crois qu'on peut déceler l'optimisme, quand on est en face à un optimiste, c'est quelqu'un qui, d'emblée, va vous dire « Tiens, on pourrait faire ça ou cela ». C'est-à-dire qu'il parle en termes de solutions et plus en termes de problèmes. Aujourd'hui, en France, on est peut-être trop habitué à se focaliser sur les problèmes, à identifier les problèmes. On met plein d'outils pour savoir où sont les problèmes. Et on en oublie de chercher des solutions. Je pense qu'un optimiste, c'est celui qui sait d'abord trouver les solutions. Vous êtes volontiers un optimiste qui va au contact des pessimistes ? Alors, les convaincre, pas tout de suite, parce que l'optimiste, il peut être aussi en plus anxieux, donc revenir et chercher à le convaincre tout de suite qu'il a tort, c'est pas forcément la bonne voie. Vaut mieux l'amener à faire. C'est souvent par les actes, par le concret, qu'on amène un pessimiste à dépasser sa peur et à renouer avec cet optimisme et de lui montrer que c'est possible, on peut changer les choses. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com